un petit texte de yomujp.com, niveau JLPT N5, qui nous emmène visiter la ville de Sendai. Nihon no machi, Sendai. Nihon, le Japon, no, qui indique ici l'appartenance, machi, donc une ville japonaise, Sendai. Sendai wa Nihon no doko ni arimasu ka? Sendai wa, le thème, donc Sendai en ce qui concerne Sendai, Nihon no doko ni arimasu ka? Ni arimasu ka. Verbe aru, exister pour les choses non vivantes. Nihon no doko. Doko, c'est un mot interrogatif qui veut dire où. Donc, où au Japon est-ce que ça se trouve? Le cas qui montre que c'est bien une question. De toute façon, Q1, on voit que c'est une question. Et vous voyez que c'est là, dans le... Enfin, j'allais dire dans le Tohoku, mais je ne sais même pas si c'est encore... Non, je ne pense pas que ce soit déjà le Tohoku. Peut-être que c'est le début de ce qu'on appelle le Tohoku, c'est-à-dire le nord-est du Japon. Mais je vous avoue, je ne suis pas du tout un expert en géographie. Donc, où commence le Tohoku? Bonne question. Ah, un train pour Germi, ouais. Ah ben voilà. Tohoku Shinkansen. On le voit, c'est le Shinkansen. Donc, Shinkansen qui va dans le Tohoku. C'est la ligne qui va dans le Tohoku. Sendai wa Tohoku Chihou no Miyagi-ken ni arimasu. Natsu wa amari atsuku nai desu. Fuyu wa sukoshi samui desu. Tokidoki yuki ga furimasu. 東京から仙台まで新幹線で1時間半ぐらいです。Pardon. Désolé pour le petit achoppement à la fin. Ah oui, là c'est la vraie réponse, désolé. J'avais pas la réponse, c'était pas la carte. Et en plus, ça répond à toutes mes interrogations. Donc Sendai wa Tohoku Chihou no Miyagi-ken ni arimasu. Notre meilleur ami, Ken, ce qui veut dire un département, une préfecture, on voit les deux. Donc là, c'est le département de Miyagi. Généralement, quand vous voyez ce kanji, vous savez que ce qu'il y a avant, ça va être un nom propre. Donc, ne vous auto-mutilez pas si vous n'arrivez pas à lire son nom, même si c'est sûr qu'au bout d'un moment, apprendre le nom des 47 Todofuken, ça... 47, 48, oh, je suis perdu, 46, je sais plus. Bref, de la moins de cinquantaine de départements du Japon, c'est très utile. Donc, non seulement c'est le département de Miyagi, mais c'est Tohoku Chihou. Chihou, c'est une région. Donc, la région Tohoku. Donc, c'est le département de Miyagi, dans la région du Tohoku. Ni arimasu. Pareil, ça se trouve là. Natsu wa amari atsuku nai desu. Natsu wa, en été. En ce qui concerne l'été, amari atsuku nai desu. Amari, c'est un adverbe qu'on trouve souvent avec la forme négative, presque exclusivement avec la forme négative. Si vous voulez retenir que c'est toujours avec la forme négative, je ne vous retiendrai pas. C'est très commode de retenir ça. Donc, amari nai desu. Amari, ça veut dire pas tellement. Donc, ça n'est pas tellement. Ça n'est pas tellement quoi? Atsukunai, c'est l'adjectif atsui, être chaud, avoir chaud. Amari atsukunai desu. Il n'y fait pas tellement chaud, même en été. Fuyu wa sukoshi samui desu. En hiver, fuyu, sukoshi, un petit peu, samui desu. Il fait un peu froid. Samui desu, la structure de base en desu avec un adjectif variable. Vous voyez, variable, parce que samui desu, affirmatif, versus atsukunai desu. Atsukunai, atsui qui devient atsukunai au négatif. Ou atsukunakatta au négatif passé. Tokidoki yuki ga furimasu. Tokidoki, super mot, que généralement, en tant que francophone, on n'a aucun problème à retenir. Tokidoki, toki c'est le temps, tokidoki, de temps en temps. De temps en temps, yuki ga furimasu. De la neige tombe. Yuki ga furimasu. Ga, la particule du sujet. Furu, à la forme en masse. Furimasu, la neige tombe. Tokyo kara Sendai made. Là, on a un kara et un made avec deux noms de ville. Donc ça veut dire
de tel endroit jusqu'à tel autre endroit. Donc de Tokyo à Sendai. Shinkansen de, la particule D qui indique le moyen, là en l'occurrence le moyen de transport. En Shinkansen, 1 jikan han, 1h30, 1 jikan han, 2 jikan han, gurai, environ, desu. On pourrait dire, tout à l'heure j'ai hésité parce que je m'attendais à trouver gurai kakarimasu, qui est souvent le verbe qu'on utilise pour dire avec les durées. Cela prend 1h30. Donc là, juste c'est 1h30 de Tokyo à Sendai, en Shinkansen. Sendai wa donna machi desu ka? Sendai wa donna, quel genre de, machi qu'on avait dans le titre, la ville, desu ka, la question. Sendai, c'est quel genre de ville? Alors, Sendai ni wa 110万人ぐらいの人が住んでいます。東北地方では一番大きい町です。仙台は町に木がたくさんあります。定禅寺通りには160本の木があります。それから広瀬川という大きい川があります。水がきれいで魚や鳥がたくさんいます。Donc, différentes choses qui viennent décrire la ville de Sendai. C'est un très bon texte niveau N5, c'est vraiment des formules de base essentielles. C'est même, je dirais, c'est bien dans cette difficulté-là. Hein. Donc, c'est même un texte qu'on pourrait étudier très tôt quand on commence à faire du japonais, quand on commence à avoir vu quelques chiffres, qui est pas mal du tout. Sendai ni wa, à Sendai. Hein. Vous voyez, c'est pas juste Sendai wa, Sendai ni wa. Hein, ni qui indique la destination, un point précis dans le temps ou l'espace. Sendai ni wa, à Sendai, 110万人ぐらいの人が住んでいます。110万人ぐらいの人。人, les personnes, les gens. 110万人. Un man, c'est 10 000. Donc, 110万, c'est 1 100 000. Gurai, environ. Donc, environ 1 100 000 personnes. Sundeimasu. Sundeiru, habiter. Sundeimasu. Donc, c'est le verbe sumu, habiter. Sundeimasu, c'est la forme durative, progressive. Vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. On n'est pas en train d'écrire un bouquin de grammaire. Donc, des gens qui habitent là. Hein? Tohoku Chiho dewa, dans le Tohoku, dans la région du Tohoku. Il y a un dialecte hein, dans le Tohoku, Tohoku-ben. Ichiban oki machi desu. C'est la plus grande ville. Ichiban, c'est le superlatif, littéralement numéro 1. Ichiban oki machi, là on a un adjectif qui est utilisé en épithète, une grande ville. Desu, Ichiban oki machi desu, donc c'est la plus grande ville dans le Tohoku. Le D là qui indique parmi, à l'intérieur de, dans tout le Tohoku. Sendai wa machi ni ki ga takusan arimasu. À Sendai, Sendai wa machi ni, dans la ville, ki ga, donc ga la marque du sujet, les arbres, takusan arimasu. Il y a de nombreux arbres. Takusan, beaucoup, nombreux. En grand nombre. Jozenji Dori ni wa, donc sur l'avenue Jozenji Dori, hein, Dori, c'est les rues, les avenues, des choses comme ça. Et là, elle s'appelle Jozenji, j'imagine parce qu'il doit y avoir un temple qui s'appelle le Jozenji. Hein, d'ailleurs, zen, là, vous voyez, c'est le zen du zen, hein, le zen japonais. Hein, je vous zoome un peu, j'aime bien ce qu'on dit. Jozenji. Jozenji Dori. Donc, à Jozenji Dori, 160 pon no ki ga arimasu. Donc, on a encore ki ga arimasu, donc il y a des arbres, et là on nous précise le nombre. Et pour ça, on utilise le compteur hon, qui désigne
des choses plutôt longues, comme des bouteilles, comme des arbres. Donc voilà. Et quand on veut l'utiliser un peu comme ça, je ne sais pas si on dirait en épithète, mais en tout cas avant le nom, là, hein, on va utiliser la particule no. Là, on avait 110 万人ぐらいの人. Et là, on a 160 本の木があります. Donc, il y a 160 arbres plantés sur cette seule avenue. Ça doit être joli. それから、広瀬川という大きい川があります. Ah, et là, on a une petite... non, par rapport à ce que tu dis, Steady with Audrey, on ne peut pas utiliser ça. Takusan, tu dois vraiment l'utiliser avant ton verbe. Donc tu vas dire machi ni ki ga takusan arimasu. C'est vraiment ça la forme correcte. Tu pourrais éventuellement dire takusan no ki. C'est moins bien. Donc utilise-le plutôt comme un adverbe avec juste avant le verbe. Les adverbes, ils sont plutôt faciles à utiliser en japonais parce qu'ils prennent pas de particules et tu les mets juste avant le verbe. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus dur, heureusement, dans cette grammaire étrangère. それから広瀬川という大きい川. Donc là, on a une petite proposition, là. Enfin, pas vraiment une proposition, mais on a Toyu Hirosegawa. Donc c'est le nom de la rivière, hein, Kawa, Gawa. Sorekara, et puis Hirosegawa Toyu Oki Kawa. Donc on a une rivière qui est grande, Oki, et qui s'appelle Toyu. Hein, Toyu, blablabla, Toyu, blablabla. Ça veut dire le truc qui s'appelle Hirosegawa. Donc une grande rivière qui s'appelle Hirosegawa ga arimasu. Elle est là. Mizu ga kirei de sakuna ya tori ga takusan imasu. Donc encore takusan imasu, comme tu demandais tout à l'heure, Audrey. Mizu ga kirei de. L'eau est belle. Hein, donc imagine qu'elle est kirei de. Pourquoi on a juste un de là? C'est la particule de? Non. C'est la forme suspensive de desu. Vous voyez, il y a une petite virgule après. Donc là, on veut dire l'eau est belle. Et puis autre chose. Mais pour ça, on va suspendre. Donc on va dire mizu ga kirei. Au lieu de dire mizu ga kirei desu, l'eau est belle, on dit mizu ga kirei de. Et puis après, on va dire autre chose. Sakana ya tori ga. Donc les poissons et les oiseaux. Avec la conjonction de coordination ya. Donc qui est non exhaustive. Sakana ya tori, on aurait pu rajouter mushi, par exemple. Ga takusan imasu. Il y a de nombreux poissons et oiseaux. Imasu, hein, parce que ce sont des êtres vivants. Donc iru et non pas aru. Sendai wa nani ga yume desu ka? À Sendai, nani ga yume desu ka? Yume, célèbre, hein, adjectif invariable. Nani ga, qu'est-ce qui est célèbre à Sendai? Sendai Tanabata Matsuri no Sasakazari. Et donc on voit que à Tanabata, hein, donc, qui est festival d'été en juillet, il y a des Sasakazari. Alors que je connais pas ce mot, Sasakazari. Kazari, c'est les décorations. Sasa, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça peut être parfois la pousse du gazon. Je pense pas que ce soit ça, mais hein, ça pourrait être une onomatopée. Zawazawato. Bon bref, on va l'appeler le Sasakazari. Hein. Donc, ce sont des choses qui sont... est-ce que c'est des trucs qui défilent? Ben non, c'est kazaru, kazari, donc c'est des objets de décoration, donc c'est suspendu. Ok. Tanabata Matsuri ga yume desu. Maitoshi 8月にあります。大きいお祭りで、たくさんの人が仙台の七夕祭りを見に来ます。街の中に笹飾りを飾ります。とても綺麗ですよ。Tanabata Matsuri, donc le festival de Tanabata, ga yume desu. Il est célèbre. Il se fait pas que à Sendai, bien sûr, mais particulièrement à Sendai, ça a l'air chouette.
Maitoshi, chaque année, 8月にあります. Ça a lieu au mois d'août. 8月. Maitoshi, 毎日, 毎週, chaque semaine, chacun, mai, dont la prononciation kun, vous me la mettrez dans le chat, c'est la prononciation kun pour dire chaque. Bref. Oki o matsuri de, on a un petit o matsuri, un petit côté plus familier, respectueux à la fois, donc o matsuri, oki o matsuri, donc c'est un grand festival, de, là encore notre forme substantive de des, et puis, takusan no hito ga Sendai no Tanabata Matsuri o mini kimasu. Takusan no hito, ah bah tu vois, Audrey, tu vois, on le trouve là, takusan no hito, de nombreuses personnes. Hein. Donc pas takusan hito, ou takusan bito, mais takusan no hito, de nombreuses personnes. Ga Sendai no Tanabata Matsuri, donc le festival Tanabata de Sendai, au, particule du COD, au mini kimas. Bla 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 ni kimas. Venir faire quelque chose. Là aussi, une petite forme de grammaire du JLPT N5. Et ça veut dire venir voir. Un kuru, venir. Miru, voir. Mini kuru, venir voir. Donc, de nombreuses personnes, voilà, c'est un grand festival et de nombreuses personnes viennent le voir. Machi no naka ni, dans la ville, sasa kazari o kazarimasu. Donc là, voilà, on a le verbe kazaru, ça veut dire mettre des décorations, décorer. Donc, dans la ville, machi no naka ni, on met des décorations qui s'appellent les sasa kazari. Totemo kirei desu yo, c'est très beau. Totemo, très, kirei desu yo, et puis le petit yo final qui montre, voilà, d'expérience, je t'assure, c'est très beau. Montre l'assurance du locuteur. Alors, Sendai no yumena tabemono wa nan desu ka? Quels sont les yumena tabemono? Vous voyez, adjectif invariable, yumena tabemono, les choses à manger, les aliments, la cuisine, voilà. Qu'est-ce qu'il y a quels sont les plats typiques de Sendai? Nan desu ka? Gyutan yaki. Gyutan o sumibi. Sumibi de yaku. Je ne connaissais pas ce composé là, sumibi. Je vais me le rajouter dans mon key. Hop. Gyutan o sumibi de yaku. Donc le gyutan, on le met sur un feu de bois. Ce semi là, c'est le charbon de bois spécifiquement. Gyutan yaki desu. Donc c'est le gyutan yaki. Yaku, c'est le yaki de yakiniku, c'est tout ce qui est grillé, faire griller au feu quoi. Gyutan o usuku kitte shio o kakemasu. Gyutan o usuku kitte. C'est quoi tout ça? Là on a le verbe kiru. Kitte. Formenté, du verbe kiru qui veut dire couper. C'est pas le verbe kiru qui veut dire mettre. Ça ce serait kite, comme dans kimono, kite, kiru. Non, là c'est kite qui veut dire couper. À la forme en T, donc suspensive. Usuku, là c'est usui qui veut dire fin, mis à la forme adverbiale. Donc on va couper en fines tranches. Voilà, il y a de la bouffe, il y en a pour tous les goûts. Donc, gyutan o usuku kite, donc d'abord on le coupe en fines tranches. Shio o kakemasu. Shio, c'est du sel. Kakeru, c'est un verbe qui a un milliard de sens différents en fonction du contexte. Là, c'est son sens le plus basique, c'est-à-dire mettre quelque chose sur autre chose. Donc, on va mettre du sel sur on le voit d'ailleurs un peu là, je crois, sur les fines tranches de viande. Sorekara, et puis, à partir de là, sumibi de yakimasu. Et ensuite, on va le griller au feu de bois. Sendai ni wa, à Sendai, gyutan yaki no mise ga takusan arimasu. À Sendai, il y a de nombreuses boutiques, donc des restaurants. Gyutan yaki no mise. Mise, c'est, vous verrez dans Vodicon, on va dire que c'est un magasin, une boutique, une échoppe. En fait, c'est n'importe quel lieu dans lequel on fait du commerce. Donc, un restaurant, c'est un mise. C'est au mise.
takusan arimasu. Donc, il y a de nombreux restaurants de gyutan. Sendai de yume na hito wa dare desu ka? Bon, on a vu la bouffe, on a vu quel genre de ville c'était. Maintenant, on va voir quelles sont les personnes célèbres. Hein. Sendai de yume na hito wa. Donc, des personnes célèbres à Sendai. Sendai de yume na hito wa dare desu ka? C'est qui? Donc, Date Masamune o mune no zo. Donc là, hein, heureusement qu'il y a les furigana, j'aurais pas été capable de vous lire ce Date Masamune. Donc visiblement un chef de guerre. Et Sendai Joshi. Sendai Jo ga atta tokoro. Ah, le Joshi comme ça, je connaissais pas non plus. D'ailleurs ça, c'est pas du tout un Joyo kanji. Qu'est-ce qu'il veut dire ce kanji? Ah, c'est un ato pour les... Est-ce que je me le mets celui-là? Allez, je vais me le mettre, ça me fera un nouveau petit kanji à apprendre. Sendai Joshi, Sendai Jo ga atta tokoro, littéralement l'endroit où il y avait le Sendai Jo, c'est-à-dire le château de Sendai. Donc, là, ce que vous voyez, c'est visiblement, il n'y a plus que la base. Hein, c'est la base du château, et le château a dû cramer, hein, comme tout cela. Date Masamune desu. Kakkoi shio. Ah non, pardon. Kakkoi desho. 1600年頃、この人が仙台の町を作りました。伊達政宗は強くて頭がいい人でした。この像は仙台城市にあります。OK。Donc, 伊達政宗です。Donc, c'est 政宗伊達、伊達政宗。かっこいいでしょう。かっこいい。Vous l'entendez hyper souvent dans les animés. Hein. Ça veut dire littéralement kako ga ii, donc avoir une belle allure, avoir être beau, voilà, surtout pour les hommes. Kakoi, kako ga ii. Hein. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que sur Insta, j'ai mal mis mon petit nom. D'ailleurs, je vais arrêter le live sur Insta, c'est plus trop la peine là. Bye bye Insta. Tchoc. Ouais, kakoi desho. Il a fière allure, hein. Il est pas mal, non? On dirait ça en français. Desho. Hein. C'est une sorte de légère conjecture où on cherche un peu l'assentiment de son interlocuteur. 1600年頃, donc vers l'année 1600, この人が仙台の町を作りました. Il a créé, il a fondé, tsukuru, conjugué au passé, tsukurimasu, tsukurimashita. Il a fondé la ville de Sendai vers l'année 1600. Date Masamune wa tsuyokute, atama ga ii hito deshita. Et là, on a une jolie forme montée pour tsuyoi, l'adjectif qui veut dire fort, balèze. Tsuyokute, il est fort. Et puis, atama ga ii hito deshita. Atama ga ii, c'est une expression, littéralement la tête est bien, ça veut dire être intelligent. Atama ga ii hito deshita. C'était une personne intelligente et forte. Kono zo wa, zo, c'est une statue. Kono zo wa Sendai Joshi ni arimasu. Elle se trouve à l'emplacement, à l'ancien emplacement du château de Sendai. Hoka ni yume na tokoro wa arimasu ka? Hoka ni, très très bon mot à connaître. Hoka, autre. Hoka ni, par ailleurs, en outre. Autrement dit, hein, autre que ça. Hoka ni yume na tokoro wa? Est-ce qu'il y a d'autres endroits, tokoro, un endroit connu, arimasu ka? Est-ce qu'il y a d'autres endroits connus? Matsushima et Zuiganji. Vous voyez ce ji qui veut dire qu'on est dans un temple bouddhiste. Hein, donc, temple bouddhiste, sanctuaire Shinto. Shichu Kujaku no ma. Ah, Kujaku, c'est des pans. Et qu'est-ce que ça veut dire Shichu Kujaku no ma? Ah oui, ça veut dire littéralement
la salle, hein, ce ma là, ça veut dire la salle. Là, c'est du vocabulaire un peu plus compliqué, hein, donc vous inquiétez pas, on n'est plus dans le N5. Mais la salle, au milieu de laquelle il y a un pan. Kujaku. Ok. Matsushima ga yuumei desu yo. Donc, Matsushima, c'est connu. Yuumei desu yo. Sendai eki kara densha de 30 分ぐらいです。Donc, depuis la gare de Sendai, densha de, en train, 30 分ぐらいです。Ça prend à peu près 30 minutes. Umi ni takusan shima ga arimasu. 30 分ぐらいです。Je ne sais pas si j'ai dit desu kakarimasu, mais bref, c'est comme tout à l'heure. Hein. En train, densha de, le moyen de transport. Umi ni takusan shima ga arimasu. Oh! Umi ni takusan shima ga arimasu. Et là, Audrey va me dire, mais c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure et tu m'as dit qu'on pouvait pas dire ça. Moi, je trouve ça très moche. Umi ni takusan shima ga arimasu. Umi ni shima ga takusan arimasu. Hein? C'est pas très beau ça. Umi ni takusan. Moi je mettrais plutôt takusan no shima ga arimasu. Franchement, je me demande s'ils ont pas fait une petite faute à oublier le no là. En fait, pourquoi je dis ça aussi, hein, c'est parce que là je vois qu'il y a un espace dans le texte. Il y a un caractère qui, je sais pas, ou alors c'est parce qu'il rajoute des espaces pour distinguer les mots. Ayashi izo. C'est louche. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a des îles. Fune ni notte ni noru. Monter dans un... attends, j'ai... Fune ni notte iroiro na shima o miru koto ga dekimasu. Okay. Fune ni notte. C'est noru qui veut dire s'embarquer, monter dans un truc... Salut Japan Kanke. Merci de dire coucou David. Et bonne année à toi. Fune ni notte. Noru. Monter dans une embarcation, là en l'occurrence un funé, c'est-à-dire un bateau, donc en bateau. Iroiro na shima o miru koto ga dekimasu. Et là on a l'expression koto ga dekiru. Littéralement, des choses sont possibles. Donc, iroiro na shima o miru koto. Enfin, juste pour y revenir, Study with Audrey, ça je recommande vraiment pas pour un examen de japonais. Faites plutôt des structures que vous connaissez mieux que ça. Fune ni notte, quand on monte donc en bateau, hein, tout simplement. Iroiro na shima, iroiro qui est un adjectif invariable, iroiro na shima, toutes sortes d'îles, o miru koto ga dekimasu. On peut voir, il est possible de voir toutes sortes d'îles. Sorekara, et puis Matsushima ni wa, à Matsushima, Zuiganji toyu otera ga arimasu. Otera, un temple, hein, vous voyez, ce kanji, c'est ji en lecture on et tera en lecture kon. Donc à Matsushima, Zuiganji. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Zuiganji toyu otera. Donc il y a un temple qui s'appelle le Zuiganji toyu ga arimasu. Kono otera wa Date Masamune ga tatemashita. Ce temple, kono otera wa, hein, kono sono ano, ce temple, Date Masamune, c'est toujours notre fameux Date Masamune qui l'a construit. Tateru, tateru, bâtir. Hein, voilà, tateru. Totemo kirei na en ga arimasu. Totemo kirei na e. Et ici c'est des images, des peintures, en l'occurrence, hein, comme ces pans là. C'est dommage parce que là l'image est assez pixelisée. Ça doit être très très beau en vrai. Totemo kirei na e ga arimasu. Il y a de très belles peintures. Sendai no omiyage wa nani ga ii desu ka? Et les omiyage, les cadeaux souvenirs. Hein. Et pour les souvenirs de Sendai, nani ga ii desu ka? Qu'est-ce qui est bien, littéralement, hein. Alors, quand tu vas à Sendai, qu'est-ce que tu rapportes à tes amis et tes collègues? Généralement, tu vas rapporter des petites choses à manger.
Sasa kamaboko. Du kamaboko. Zundamochi. Ah, le zundamochi, j'avais vu une vidéo de... Vous savez, la petite nénette, là, japonaise... comment elle s'appelle? Diana Warudo. Elle avait fait une vidéo où elle mangeait du zundamochi avec son cousin à Sendai. Donc, le sasa kamaboko. Sasa kamaboko ga yuumei desu. Sasa kamaboko wa sakana kara tsukurimasu. Kamaboko, c'est un peu comme du... Alors, je sais même pas si j'en ai déjà mangé. On dirait de l'aloumi à gauche. Est-ce que c'est comme de l'aloumi? C'est fait avec du poisson, hein. Remarque, c'est fait avec de poisson. Et c'est un peu comme du... Enfin, en fait, la première fois que j'ai vu le mot, je me suis dit, mais merde, c'est du surimi. Mais je pense que c'est un goût très différent. Parce que ça s'appelle le kamaboko. C'était dans un épisode de Jojo, d'ailleurs, qui parlait de... Armachu qui parlait de kamaboko. D'ailleurs, il l'avait traduit comme du surimi, je crois. Donc bref, c'est une pâte faite avec de la chair de poisson. Voilà. Ga yuumei desu. Donc c'est très connu. Visiblement là, c'est avec un peu de sauce soja. Ça n'a pas l'air mauvais. Kamaboko wa sakana kara tsukurimasu. Sakana kara tsukurimasu. On aurait pu dire sakana de tsukurimasu. Mais ce kara là, il nous montre bien que c'est à partir du poisson. Une sorte de quenelle. Une sorte de quenelle, effectivement. Effectivement, on aurait pu croire que c'était des gyoza sur un malentendu, mais non. Donc, sakana kara tsukurimasu. On les fabrique à partir de poissons. Sore kara, et puis, amai mono ga suki na hito wa. Amai mono ga suki na hito. J'aime bien quand ça se complexifie un peu, là, même pour du N5. Amai mono. Amai, sucré. Amai mono, les choses sucrées. Amai mono ga suki na hito. Les personnes qui aiment les choses sucrées. Hein. N'oubliez pas, suki, c'est un adjectif en japonais. Donc, les personnes qui aiment les choses sucrées. Donc, pour cela, zundamochi ga ii desu yo. Il y a le zundamochi. Et qui a l'air pas mal aussi. Sendai sa, asobi ni kite... Kiteke Sain? Ah, ça doit être du Tohokuben. Sendai sa, asobi ni kiteke Sain. Désolé, je le prononce probablement pas du tout avec les bonnes intonations, mais ça va être du Tohokuben, hein, donc le petit dialecte de Tohoku. J'imagine que ça veut dire ni kite kudasai, hein, kiteke Sain. C'est... voilà. Je sais que so desu ne, en Tohokuben, je crois qu'on dit nanda, quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est l'étendue de mes connaissances en Tohokuben. Voilà, un bon petit texte, excellent si vous préparez le N5 ou si vous l'envisagez. Plein de petits points et pas trop dur. Donc voilà.